Waouh, pour les personnes qui m'ont pas connu, vous serez choqués quand je vais raser tout ça. Et en plus, je trouve que la caméra est sombre, c'est bizarre. Bref, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo afin de parler d'actu, Xbox notamment. Donc il y a eu une tonne d'infos, ok. Mais là, ce que je vais faire, je vais faire deux vidéos. Donc on va parler uniquement de Xbox, du sens le service, Game Pass, le cloud et ainsi de suite. Et plus tard, on va parler de jeux. Et je pense qu'on a même une date pour Microsoft Flight Simulator et je pense que ça va vous intéresser. Pour ne rien rater, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci d'ailleurs, on a dépassé les 3200 abonnés. Ça, c'est trop bien. Merci beaucoup pour la fidélité, pour le soutien, les amis. Et évidemment, objectif 4000 abonnés sur moi. Je sais que c'est possible. Allez-y, vous êtes à chaque fois nombreux à à découvrir la chaîne, mais il y en a qui ne s'abonnent pas, je ne sais pas pourquoi. Allez, on passe donc à l'actualité. C'est sur le site Xbox Wire que le rédacteur en chef, à savoir Will Tuttle, a partagé pas mal d'infos concernant évidemment Xbox et Xbox Game Pass. Il dit que les deux applications et le service évidemment vont arriver sur plusieurs écrans. Donc pour le moment, Xbox est en train de travailler avec les fabricants mondiaux de téléviseurs pour intégrer l'expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés à Internet sans matériel supplémentaire, à l'exception de ça, la manette, évidemment. Donc imaginez, vous n'avez pas besoin d'avoir une console, vous avez juste ça, une manette, une belle manette. D'ailleurs, il y en a plusieurs sur le store. Donc, vous avez juste ça. Vous avez votre télévision qui est là. Boum, vous avez l'application. Vous vous connectez et puis vous jouez. N'est-ce pas merveilleux? Vous n'avez pas besoin de dépenser 300 pour la série S ou 400 euros ou 500 euros plutôt pour la série X. Ça, c'est trop bien. Ce n'est pas encore fini comme info. Ils ont parlé donc de nouvelles offres d'abonnement Xbox Game Pass. Alors, il y avait, je ne sais pas si c'était en début d'année ou c'était à la fin de l'année 2020. Spencer avait parlé d'un autre abonnement qui devrait arriver, ça s'appelle le Game Pass Platinum, mais depuis, on n'a pas eu d'infos. Peut-être, qui sait, à l'E3, on va en savoir plus, mais dans ce cas-ci, c'est en fait euh, une offre de prix encore plus basse que celle qu'on a actuellement. Parce que il y en a qui vont se connecter, par exemple, uniquement avec la télévision. Donc, il leur faut une offre qui leur est destinée. Après, il y a le Game Pass Ultimate qui regroupe PC, console, live, puis quoi encore, le mobile. Il y a le Game Pass console qui est uniquement pour console. Donc, en fait, vous n'avez pas le live qui est dedans. Parce qu'il y en a qui préfèrent apparemment payer leur Live Gold puis le Game Pass console indépendamment. Bref, c'est pourquoi il faut penser justement à des offres d'abonnement qui conviennent à tout le monde. Donc Xbox est en train de réfléchir par rapport à ça. Ce n'est pas fini. Ensuite, il y a donc le fait que Xbox travaille avec des fournisseurs de télécommunications sur de nouveaux modèles d'achat comme le Xbox All Access qui permet aux consommateurs d'acheter à la fois donc une console et un Game Pass à un prix mensuel bas plutôt que de dépenser de l'argent à l'avance. Donc ça, c'est trop bien. Alors, je ne sais pas les fournisseurs de télécommunications, ça peut être Orange, SFR, Free, je sais pas. On verra bien. Du coup, pour le moment, c'est uniquement avec Micromania et puis la Fnac. Donc, ce sont les deux fournisseurs chez qui vous pouvez avoir le All Access. Donc, c'est bien qu'il y ait d'autres fournisseurs et à des offres évidemment différentes. Il y aura donc le jeu en cloud via Xbox Game Pass Ultimate qui sera lancé en Australie, au Mexique, au Japon et puis au Brésil. Bah, je suis content pour eux, GG à eux. Ensuite, il y aura donc le cloud gaming sur le navigateur, les amis. Donc, tout ce qu'on aura fait, c'est un petit clic et puis c'est fini. On va accéder à pas mal de jeux. Ça sera lancé sur Safari, sur Chrome et puis sur Microsoft Edge.
Là, c'est trop bien. Maintenant, moi, il y a la dernière nouvelle, c'est celle qui m'intéresse. Ça concerne évidemment la mise à jour des centres de données. Parce que actuellement, j'utilise une application Xbox Game Streaming App. Et pour le moment, ce qui est utilisé comme matériel, c'est la One S. Donc, ce n'est pas encore Series X. Du coup, ça va être mise à jour, oui, mise à jour prochainement. Là, c'est trop bien. Bon, je sais que peut-être certains d'entre vous n'utilisent pas ce genre de service, mais pour les gens qui utilisent par exemple leur PC pour jouer à leur jeu via la Xbox, bah justement ça va vous intéresser parce que pour le moment c'est uniquement Xbox One, voilà, One, One X, One S, donc il n'est même pas possible avec une version commerciale de justement jouer à ces jeux Xbox Series XS depuis son PC avec la diffusion sur console. Donc ça va être fait, Dieu merci, on pourra jouer avec de meilleures résolutions, des temps de chargement qui sont réduits, donc de meilleurs FPS. Du coup, moi je sais que j'aurai un stream de meilleure qualité. Ah oui, j'ai oublié de notifier aussi que le cloud va arriver sur console, les consoles Xbox. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Mais je pense que c'est pour que, par exemple, des consoles Xbox One puissent jouer à des jeux récents. Parce que ce genre de jeux vont se retrouver dans le cloud, ça c'est sûr. Imaginons comme Microsoft Flight Simulator, qui a été prévu pour Xbox One. Après, ils ont dit, non, la console n'a pas assez de ressources pour ça. Donc, ça va être sur PC et puis Xbox Series. Donc, on peut si Microsoft Flight Simulator est dans le cloud et que le cloud, justement, le xCloud est disponible sur la console, bah, juste avec votre connexion, vous pouvez accéder à ce jeu-là. Donc, c'est aussi une autre façon d'accéder à des jeux next-gen, si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais on verra bien ce que Xbox va nous proposer. Du coup, pour terminer la vidéo, je sais que j'ai parlé de cloud, de services de streaming et ainsi de suite, mais ne vous inquiétez pas, le hardware n'est pas du tout délaissé car Microsoft travaille déjà sur une nouvelle Xbox. Donc, c'est Liz Armen qui est vice-présidente des expériences et plateformes de jeux chez Microsoft qui a justement déclaré. Elle dit que le cloud est la clé de nos feuilles de route matérielles et Game Pass, mais personne ne devrait penser que nous ralentissons l'ingénierie de notre console de base. En fait, nous l'accélérons. Nous travaillons déjà sur de nouveaux matériels et plateformes dont certains ne seront pas révélés avant des années. Mais même si nous construisions pour l'avenir, nous nous concentrons sur l'extension de l'expérience Xbox à plus d'appareils aujourd'hui afin de pouvoir atteindre plus de personnes. Alors que nous continuons à nous développer sur PC et mobile, la console reste notre expérience phare et nous voulons vous offrir les consoles les plus puissantes et les plus performantes au monde. Des appareils qui permettent à nos joueurs de profiter de jeux incroyables pour les années à venir, y compris un gameplay que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Voilà, donc ça a été déclaré par elle. Alors, ils sont en train de... construire, mais construire, ça ne veut pas dire que c'est déjà en production et tout. Bah, construire, c'est aussi dans la réflexion. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, voilà. Non, ils ont dit que ça va arriver dans les années à venir, peut-être qui sait, peut-être dans 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. On verra bien ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'est le cloud qui est mis en avant, le Game Pass, et ainsi de suite. Du coup, on verra à l'E3, les amis, ce que ça va donner. C'est ce dimanche, à partir de 19h que la conférence va commencer. Mais moi... Qu'est-ce que j'ai dit? La conférence va commencer, ok? Donc, mais moi, je vous donne rendez-vous à 18h30, évidemment, sur cette chaîne pour commencer à discuter, pour dire, voilà, pour partager nos attentes et peut-être on sera content à la fin de la conférence ou bien on sera triste. Bref, on va dire ce que nous attendons. Après, il y aura la conférence et plus tard, nous allons débattre justement sur ce qui a été dit. Oh, le français n'est pas facile. Hein. On va débattre sur ce qui sera dit, ce qui sera annoncé. Voilà, lors de la conférence. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer donc une belle journée, une belle soirée, donc selon le mot auquel vous avez regardé cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!